avez-vous lu ? En réfléchissant au sujet de cette chronique, je me suis demandé de quel ouvrage j'allais bien pouvoir vous parler pour l'ouverture de cette 3e saison de Quoi de neuf doc. Il me fallait un livre original, exaltant, susceptible de captiver des doctorants cafardeux du fait du manque de lumière de ce début d'automne. Une œuvre dépaysante et sans frontières qui fasse pétiller les yeux de n'importe quel thésard. C'est alors que, grâce aux remarques fortuites de quelques amis, telle une ampoule, une idée s'est allumée dans ma tête. Au détour de la conversation, certains m'ont en effet confié qu'ils rêveraient de fêter la fin de leur thèse en prenant le train qui circule sur la voie mythique du Transsibérien. Un périple en train qui, de Moscou à Vladivostok, s'étale sur 9288 km et traverse quelques 990 gares. Rien de tel pour se rincer la tête de toutes les connaissances encyclopédiques amassées pendant toute la durée de la thèse, je suis bien d'accord avec vous. Mais vous êtes en droit de me dire que cette chronique s'intitule « Avez-vous lu ?» et non pas « Voyage, voyage ». Je le sais. Si j'ai emprunté ce détour, c'est qu'un écrivain a écrit à l'âge de 26 ans un texte poétique qui évoque la ligne du Transsibérien. Cet écrivain, c'est le poète et grand voyageur Blaise Cendrars. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi très loin vers l'Est pour un voyage imaginaire en train de 6 minutes. Le sujet de cette chronique sera donc la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France de Blaise Cendrars, un texte écrit en 1913 puis publié la même année. Cendrars est un grand bourlingueur. Au début de sa carrière d'écrivain, dans les années 1905-1912, il voyage entre Paris, Moscou et New York, puis se sert de cette matière vécue pour créer des poèmes sur la thématique du voyage. Parmi ces poèmes, on peut citer par exemple Les Pâques à New York, écrit en 1912, Le Panama ou les aventures de mes 7 oncles, achevé en 1914, ou encore La prose du Transsibérien, écrit puis paru en 1913. La prose du Transsibérien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un poème narratif de 445 vers qui raconte le voyage en train d'un jeune homme âgé de 16 ans, de Moscou à Harbin, une ville actuellement située en Chine, dans la région nord de l'Heilongjiang. Le voyageur est accompagné dans son périple de Jeanne, une femme-enfant et prostituée. Au fur et à mesure que le poème progresse, sont énumérés les noms de gares qui jalonnent le trajet du Transsibérien. Cette accumulation de toponymes crée un rythme très particulier, quasiment comme une litanie. Par la simple énumération de ces noms, le lecteur est emporté vers un Orient lointain et il a la sensation qu'il prend le train avec le voyageur. Le vers tantôt s'allonge, tantôt se rétrécit, reproduisant les effets de vitesse du train qui s'élance ou s'arrête. Par ailleurs, Cendrars joue avec la forme du poème. D'un côté, son texte est proche de la prose parce qu'il narre l'aventure du voyageur. De l'autre, la dimension linéaire de la narration, qui est censée avoir un début, un milieu, une fin, est complètement atomisée par des effets poétiques. Pour prendre un exemple, on lit au début du texte que la destination du voyageur est Harbin. Or, à l'issue du poème, le voyageur revient à son point de départ, Paris, ville de la tour unique, du grand gibet et de la roue. Ainsi, a-t-on l'impression que l'espace et le temps du poème ne sont pas linéaires, et que la poésie permet à Cendrars de créer un espace-temps tout à fait unique, pouvant être parcouru dans toutes les directions. La prose du Transsibérien, c'est aussi un livre qui a fait date lors de sa publication. En effet, il n'est pas seulement l'œuvre de Cendrars. La peintre Sonia Delaunay a également participé à sa création. La prose du Transsibérien se présente en fait sous la forme d'un livre-objet, où le texte côtoie les peintures de Sonia Delaunay, qui représentent des formes abstraites, bandes et cercles colorés, dont l'artiste a eu l'intuition en lisant le texte de Cendrars. Les peintures de Sonia Delaunay ne sont en aucun cas une illustration du texte de Cendrars, mais plutôt une interprétation picturale subjective de certains éléments du poème. Par exemple, Cendrars emploie dans son texte l'image de la roue, qui renvoie bien sûr aux roues du train, ce pour évoquer un temps cyclique. Cette image d'un temps cyclique, Sonia Delaunay choisit de la transposer dans ses peintures, en représentant abstraitement des cercles et demi-cercles colorés. Mais il n'est pas précisément question de ces formes dans le poème. Donc plutôt que de parler d'illustration, il serait plus juste de parler de co-création. À sa parution, le livre a été présenté par ces deux auteurs comme le premier livre simultané. L'esthétique simultanée, née dans le domaine de la littérature et des arts plastiques, se situe dans la mouvance du futurisme et a été développée par des peintres et écrivains comme Sonia Delaunay, Henri Barzin et Guillaume Apollinaire.
Sonia Delaunay et son époux Robert Delaunay ont développé une peinture qu'ils nomment simultanée. Pour ce faire, ils se sont basés sur des théories scientifiques des couleurs développées au XVIIIe et au XIXe siècle, comme la loi du contraste simultané des couleurs, énoncée par Eugène Chevreul. Il s'agit en fait d'un phénomène optique par lequel deux couleurs placées à côté l'une de l'autre se modifient. Et c'est ce contraste entre les couleurs que Sonia Delaunay a cherché à produire dans ses peintures pour la prose du Transsibérien. Une question se pose quand on se penche sur le poème, à savoir, est-ce que Sandrard a réellement pris le Transsibérien ? En fait, Sandrard arrive en Russie en 1904 et il y demeure jusqu'en 1907 comme apprenti chez un horloger. Quand en 1904 il arrive en Russie, le Transsibérien est presque achevé. Mais la guerre russo-japonaise a suspendu les travaux et à cette époque, le train ne sert qu'au transport des troupes russes. Donc il est très peu probable que Sandrard ait réellement pris ce train. Il a par contre pu visiter l'un des wagons du train lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Un ami de Sandrard lui aurait demandé s'il avait effectivement pris le Transsibérien. Ce à quoi Sandrard aurait répondu « Qu'est-ce que ça peut bien te foutre, puisque je vous l'ai fait prendre ?» Ainsi, peu importe que le texte provienne ou non d'un voyage réel, le poème fabrique son propre voyage. Sandrard nous montre avec ce texte que le plus court chemin de la France à Harbin est certainement celui qui transite par l'imagination. Et pour refermer cette chronique, consacrée au texte d'un écrivain qui a été qualifié d'Homère du Transsibérien, je vous invite à écouter la chanson La fille de l'Est d'Arthur H, où il est question d'un voyageur qui s'abandonne aux sensations de bien-être d'un voyage en train vers l'Est. Au fur et à mesure que le train avance vers sa destination, le destin du voyageur se précise, comme le suggèrent les paroles. Tu es monté dans ce train qui file vers Budapest, comme toujours ton destin t'amène au plus près, tu ne dors pas et tu te laisses porter, bercer, flotter. La nuit t'a appris à rêver les yeux ouverts, la nuit te guide sur la rivière électrique, tu ne pourras plus jamais, jamais te noyer. Ce voyageur, ce pourrait être le protagoniste du poème de Sandrard, et la fille de l'Est, ce pourrait être la petite Jeanne de France. Et un dernier mot enfin pour remercier et embrasser Georgia, Alice, Enguerrand et Tsan, qui à leur insu ont inspiré cette chronique. C'est sûr, on se la fera un jour, cette folle échappée en transsibérien.